Je suis Peter Dambach de l'Institut de la santé publique de l'Université de Heidelberg en Allemagne. Les médias d'aujourd'hui rapportent fortement sur des effets néfastes du changement climatique sur la santé. Également, le fardeau global de paludisme est reporté d'être aggravé par le changement climatique. Où est-ce que? Bon, si on creuse un peu plus profond dans la recherche actuelle, ça devient clair que la situation n'est pas à répondre avec un simple oui ou non. Le changement climatique est attendu de A. Augmenter les températures moyennes globales et B. D'altérer la répartition spatiale et temporelle des précipitations. Le paludisme est causé par des plasmodiums, ce sont des protozoaires parasitiques qui sont transmis par les moustiques du genre Anopheles. Et les cycles reproductifs du pathogène et également du vecteur sont sensibles à la température et ont leur optimum autour de 30 degrés Celsius. Ça devient clair alors que des altérations du climat vers ou loin de cet optimum peuvent influer la situation épidémiologique. Des maladies transmises par des vecteurs affectent des centaines de millions de personnes chaque année. Et il y a le risque que les vecteurs envahissent autres régions. Bon, ça c'est la théorie en tout cas. Mais quels facteurs conduisent la transmission dans un scénario plus réel? Tout d'abord, on a besoin des parasites du paludisme qui sont dans une population humaine donnée. Parce que sans ces personnes infectées, aucune transmission peut être établie. Même si les vecteurs compétents sont abondants, on n'aura aucune transmission. Deuxièmement, beaucoup dépend de la performance du système de la santé qui est établi dans un pays. Si un cas de palu est immédiatement traité, il n'y a plus de source d'infection et il n'y a pas de transmission du paludisme. Alors il faut deux facteurs, deux paramètres, deux prérequisites. Il faut le climat approprié et il faut des systèmes de santé qui sont un peu faibles pour qu'une installation du paludisme peut prendre place. Comme j'ai dit, on peut distinguer entre deux types des paramètres. A, ça seront les paramètres qui sont influençables par le changement climatique, comme la prévalence des vecteurs, la reproduction du vecteur et du parasite et la survie du vecteur. Et à l'autre côté, on a des facteurs anthropogènes comme la préparation d'un système de santé, des actions humaines qui peuvent agir comme contre-mesures, comme par exemple l'utilisation des moustiquaires imprégnés, etc. Ou des facteurs qui peuvent promouvoir le paludisme, comme l'altération humaine, création des gîtes larvaires pour l'agriculture, etc. Gardant en tête ces deux aspects, il devient évident que les modèles du paludisme qui sont uniquement basés sur le climat ont une force d'expression très limitée. Les domaines principaux de transmission sont l'Afrique subsaharienne, la moitié nord de l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud. Mais par le nombre et sévérité des cas, l'Afrique porte le plus grand fardeau. Parlons des impacts des précipitations et des températures un peu. Avec le changement climatique, la transmission du paludisme peut être modifiée de plusieurs façons. Les températures plus chaudes
peuvent promouvoir l'appuyant vers les régions à l'altitude qui étaient précédemment exemptes du paludisme. Et B, il peut s'étendre dans les zones où la transmission devient nouvellement possible. Mais aussi, il faut constater que l'impact de la température est controversement discuté dans la littérature et l'altération humaine du paysage peut être un facteur de confusion qui est superposé à ce phénomène. La menace sera alors l'introduction du paludisme aux grandes populations vulnérables qui étaient premièrement sans immunité contre le paludisme. Le paludisme en marge géographique de transmission, tel que le Sahel, est principalement tiré par les précipitations. Alors, il dépend fortement du modèle de prédiction des précipitations si on pourrait expecter plus ou moins de paludisme dans ces zones dans le futur. Dans un scénario pour le Sahel du futur plus sèche, on va voir que le palu va se retirer des zones vers la zone cœur avec une transmission permanente. Par contre, si on regarde un scénario plus humide, le paludisme va progresser plus vers le nord, vers les zones sèches. Pour le futur, plusieurs parties en Afrique de l'Ouest et de l'Est vont expérimenter une saison pluvieuse qui sera plus courte et plus sèche. Et le changement climatique va effectivement contribuer à un allègement du fardeau du paludisme. Une petite conclusion, alors le changement climatique va changer le développement et la survie du vecteur, mais dépendant de la région géographique, le changement climatique peut être favorisant ou prévenant pour le paludisme. Les modèles de prédiction d'aujourd'hui sont basés essentiellement sur la température et les précipitations et montrent des faiblesses dans leur qualité de prédiction. Les effets sont hétérogènes et dépendent forcément du modèle de la région. Et les activités humaines avaient et vont très probablement avoir une influence plus grande sur le paludisme que le changement climatique seul. Merci pour votre attention.